Ni je suis Greg le Geek ou GG Positive et je vous souhaite la bienvenue pour cette GoToFac du dimanche. Une GoToFac en mode vacances parce que oui, je reviens de vacances. Donc comme j'avais rien à vous mettre en vidéo parce que là je viens d'arriver, mode caleçon, je vous ferai voir, mais le caleçon est rouge, cause nouvel an chinois oblige. Donc je vous mets les photos de vacances, histoire qu'on soit un petit peu entre nous, tranquille. Donc je vous le rappelle, cette GoToFac toujours en live, toujours un dimanche matin. On vous rappelle tout ce que vous écouterez, surtout pour être retenu contre vous lors de l'audience. Une GoToFac toujours en live, toujours en direct, voilà. En plus, je fais le con dans les photos de vacances. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est normal. On s'amusait à tester l'appareil photo et ça marche plutôt bien. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous avez loupé cette semaine? Pas grand chose, et pourtant vous allez louper plein de choses. Vous allez louper le test du Firefly qu'on a testé avant de vous partir en vacances. Oui, vous m'avez manqué. En fait, ça m'a super manqué ces tests et tout. De vous retrouver comme ça, de faire les cons, machin et tout. Limite dépendance quand même un petit peu, Donc vous avez loupé le test du Firefly et vous avez loupé bien sûr le jour de l'an chinois qui était cette année le 30 au soir. Moi je pensais que c'est le 31 et en fait non, c'était le 30 au soir, donc avec les pétards et tout là, ça a tout fait péter. Normalement il y a d'ailleurs une ou deux vidéos, vous allez voir un petit peu ça. Donc c'était plutôt rigolo. Vous avez loupé aussi peut-être l'achat de Motorola par Lenovo. Voilà, Google a revendu. Alors c'est un peu compliqué, faudra lire l'article. Ils ont revendu tout, mais ils ont gardé les brevets quand même. Ils ont gardé une partie des brevets en signant un accord stratégique avec Lenovo, qui Lenovo se paye ainsi une porte d'entrée royale avec Google. Et Google en fait se débarrasse un peu de Motorola et intègre ainsi l'Asie avec. C'est très mécanique leur histoire, mais c'est nul. Enfin, quand on lit les commentaires, on sent qu'il y a beaucoup de businessmen parmi les commentaires. Enfin, surtout pas trop chez nous, mais surtout sur les autres blogs. Je suis allé sur le Journal du Geek, par exemple, tous les théoriciens. Oui, mon Dieu, quelle heure. Non, les gars, ça s'appelle le business et malheureusement tout le monde ne comprend pas ça. Comme certaines remarques qu'on a pu lire à propos de notre la marque Pipo, vous vouliez pas la faire, vous la faites, et nanana, et mais écoutez les gars, c'est ce qu'on appelle du business, voilà, et ça malheureusement tout le monde ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc jour de l'an avec une petite semaine tranquille, partie en famille. Vous voyez, je vous mets un peu les photos de ce qu'on a vu. Donc là, c'était un espèce d'ancien machin, temple du gouvernement et tout, des trucs un peu bizarres. On a vu, mais on n'a pas vu grand-chose d'intéressant en plus, sans rien vous cacher. Mais heureusement, après ça, on va enchaîner sur la bouffe et là, ça va mieux vous faire kiffer. J'ai des choses qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Voilà, donc une petite semaine sympa, mais je suis quand même bien content de vous retrouver. Donc là, la semaine et l'année, surtout parce que pour vous, vous avez l'impression que c'est une nouvelle semaine, et en fait non, c'est une nouvelle année qui commence, une nouvelle année pour JT Geek avec à base d'Opération Marave, bien sûr. Et là, vous allez voir, je vous en propose une spéciale vendredi. Alors, je rigole de ma connerie tout seul. Vendredi, moi je vous dis, je serai vous. Vendredi, je bloquerai mon vendredi matin. La première vidéo, ça va déchirer. Un petit mode opération marave. Écoutez, quand on nous appelle et qu'on leur promet que si on va les marave, on les marave. Voilà, c'est comme ça. Donc on commence l'année. Donc vous allez voir, on va essayer de refaire des tests cette semaine. Je vais me rattaquer. J'ai de la caméra sport. Je vais aller à Hong Kong aussi. Oui, je vais passer à l'ennemi. Je vais passer à Mac. Faut que j'essaye absolument. On va essayer d'acheter un petit Mac pour voir. Donc peut-être on vous fera une vidéo quand j'irai tout seul en même temps, j'irai à Hong Kong et tout. Peut-être je vais dormir là-bas, donc je verrai si le soir je vais au bordel. Non, si le soir je vais faire les bars, je vous emmènerai voir ou pas. Et sinon, peut-être je resterai qu'une journée. Je vais voir en fonction de mes petits achats l'après-midi. Et en fonction de la journée. Là, c'est de l'alcool de riz, là. 50 degrés, le machin. Je peux dire, tu nettoies, ça te décrasse complet. Voilà, donc, petite photo. Alors, je vais pas arriver à lire en même temps que je commente les photos. Donc, s'il y a des photos qui vous interpellent, ça c'est bien, les scooters électriques, on peut les recharger là-bas. Ouais, comme quoi. Tout le monde dit la Chine. Je veux dire, franchement, la Chine, des fois, ils ont quand même 1000 ans d'avance. Voilà, de la bouffe, et une GoToFac avec 26 questions pendant que, là, je décroche complètement. Ah, ma nièce. Alors, j'ai quand même mis une photo sur WeChat en disant, oh, ma nièce, tu veux pas qu'elle me ressemble? J'ai quand même eu un commentaire où le mec, il me dit, non, elle te ressemble pas, elle est chinoise. Je te jure. Ils sont incroyables. Bah oui, ma belle famille est chinoise. Forcément, elle est chinoise, la gamine. Je suis pas le père, je suis que le tonton, par mariage, par alliance. Donc voilà, alors on attaque les questions. Alors je vais essayer de prendre, je vais essayer de regarder en même temps l'écran et de prendre mon téléphone, ce qui va pas être facile, Un petit tour sur le temple encore. Alors, de Cal, salut GLG, je suis tout ce que tu fais et je sais que tu n'y es pour rien, mais ton débit de parole est inouï. Oh oui, inouï.
Tu parles trop vite, je suis obligé de rembobiner la bande. C'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez regarder la vidéo plusieurs fois. Et sur tes vidéos GoToFact, tu mets les filles non-stop. Non pas que ce soit normal, mais mais on perd le fil très souvent et on n'a même pas le temps. Parce que quand on est à l'aéroport, ça, on n'a même pas le temps de voir. Enfin, je dis ça comme ça, sinon on reste parfait. Continue à t'amuser et à nous instruire. Paix et prospérité. Alors le PEP est de rigueur maintenant. De Zulzuli qui dit effectivement, le rythme est soutenu et tonique. Heureusement, sinon ce serait comme tous les autres, c'est-à-dire soporifique. Un conseil, cale la vitamine C et un bon casque. Paix et prospérité à toi l'ami. GG ne change rien, s'il te plaît, c'est parfait. Oui, c'est quand on est à l'aéroport. Donc on a testé les nouveaux modes couleurs de la caméra pour voir si on arrivait à avoir un meilleur rendu. Et apparemment oui, hein. Vous voyez, quand il y a les fleurs, c'est assez joli. Mec, ils vont être complètement déphasés avec cette fac. Commentaire de Sun 5000. À tous ceux qui vont poster ici, j'ai déjà la réponse. Après le nouvel an chinois. T'as caché le surprise, hein. T'as gâché le surprise. Oui, bien sûr, après le nouvel an chinois. Là, je veux dire, les rues, c'est désert de la mort de qui tue, là. Sans rancune et bonnes vacances, les amis. PEP. Bien sûr. L'aéroport de Shenzhen, il est incroyable. Un futur aéroport international, vous allez voir, il est immense dedans. On a pris une vidéo et tout, vraiment un truc de dingue. Alors, commentaire de YoHo31. Salut G, je te suis sur le net seulement, je suis pas derrière toi. Depuis mai 2013 que j'ai acheté mon Oppo Find 5 sur CF1 grâce ou à cause de ton test vidéo, c'est comme tu veux. Je souhaiterais acheter une tablette 10 pouces et j'existe entre la Pipo M8 HD Fin, un Wi-Fi et la i5 3. Que penses-tu de la i5? Alors i5 sont toujours des modèles très très bien. Je pense que juste pour la i5. Après on a dit beaucoup de mal de Pipo, surtout nous, comme quoi on voulait pas le faire. Mais apparemment voilà, suivant la forte demande, quand on a plein de clients qui nous disent on veut acheter de la Pipo, on veut acheter de la Pipo, bah qu'est-ce qu'on fait nous? Eh ben on met de la Pipo en ligne, on va pas être con non plus. Donc bah, c'est ce qu'on appelle le commerce, monsieur là. Quand les mecs disent on veut du Pipo, et quand vous allez avoir la Pipo, et la Pipo aussi, bah, je veux dire, on va chez Pipo, on dit dis donc, fait péter les tablettes, et c'est vrai qu'on a été agréablement surpris, où des marques, en fait il y a beaucoup de marques qui étaient des marques de Shanzai, qui ont évolué et qui proposent maintenant pas mal de produits qui sont plutôt sympas. Et on a été assez agréablement surpris par les Pipo qui sont plutôt bonnes. Donc vous suivrez les tests de toutes les Pipo. Regardez cet aéroport de dingue. Vous suivrez tous les tests des Pipo en ligne et sans Pipo. J'ai promis. Qui sont plutôt des bons produits. i5 Pipo. Étant donné qu'on a arrêté la marque i5, je te dirais plutôt la marque Pipo. Où il y a des produits qui sont assez sympas et plutôt bien. Et j'ai perdu. Et la i5, hein, que penses-tu de la i5 hein. Encore merci pour tes vidéos, bourrées d'humour. On est là, on n'est pas là pour se prendre la tête, mais avoir un avis décalé et subjectif. Ouais. Donc là, vous avez vu, on a bien vu l'aéroport. Un truc de psychopathe, fait par un foreigner et tout. C'est un aéroport de dingue. Ah, c'est quoi, c'est le beau papa qui fait à manger parce qu'ils ont un petit restaurant, les parents de ma femme là. Et il nous a fait à manger, plutôt sympa, ça c'est ma bouffe pour moi, je suis un peu difficile. De Teddy41, Nira, Greg, j'espère que tu auras passé un bon nouvel an chinois et que tu nous as ramené plein de bonnes choses. Vidéo, reportage. Alors reportage non, vidéo très peu, tout ce que j'ai pris je l'ai mis dans le GoToFact et vous allez voir, on va pas tenir une heure. Pour attendre bientôt arriver la Cube Tour 97 3G, l'éventuel nouveau produit de Cube. Oui, bien sûr, on est en deal avec Cube et dès que les nouveaux produits arriveront, c'est après le jour de chinois, c'est maintenant. Après le 10, on les aura. Peut-on mettre dans un seul colis une commande passée sur CCP et passer sur Skyphone dans la même semaine? Oui, éventuellement, oui, fais un mail après, mais ça doit être possible. Continue comme tu fais si bien, humour, présentation, GoToFact, OPM, paix et prospérité. Voilà, donc là c'est plutôt sympa. Pascal89, bon nouvel an chinois à Greg, à toute l'équipe du JT Geek et Moko sur le saké. Et Molo sur le saké. Ah, il était bon, putain, ce saké là, waouh, mais je vous dis 54 degrés. Moi j'ai bu le fond du verre, je peux te dire, j'avais plus d'hémorroïdes après. Hein. Alors, ça c'était un peu la bouffe. Ouais, mais j'ai fait des trucs, j'ai fait tourner les plats et tout, c'est sympa. Pascal89, j'ai oublié la question. Y a-t-il des fabricants chinois autres que Huawei qui fabriquent des smartphones étanches de bonne qualité? C'est pour remplacer mon Motorola Défi. Oui, il y a une rubrique. Bon là, la photo est de travers. Là, c'était un peu le feu d'artifice. Alors, on verra comment je vais régler un peu le son, un peu de cette histoire-là. Parce que sinon, ça va faire un peu de bruit. Oui, il y a pas mal de phones, pas mal. Hein. Va sur Skyphone, il y a une rubrique étanche, je crois, ou IP38. Il y a des phones qui sont plutôt sympas et on va se remettre à en tester bientôt, prochainement, après le 10. Ensuite, commentaire de Stéphane Rachel. Hello, j'ai dû poster mon commentaire trop tard pour les nerfs. Oui, ça arrive en fait, hein, quand vous postez un peu tard, comme on les fait un petit peu en décalé, il est passé à la trappe. J'étais juste après la dernière question que tu as traitée. parce qu'en fait, tu as dû poser la question et voilà, après, on a arrêté, voilà. Alors, ce qui me permet de te demander comment on peut savoir si notre question n'est pas posée trop tard.
Là, tu le sais pas. Tu sais pas. Si tu n'allais pas dans la fac, tu l'as posé trop tard. On vous rappelle, si vous voulez poser vos questions concernant les GoToFac, vous allez sur le blog JT Geek, vous prenez la dernière GoToFac, et là, bah, vous mettez votre question à la fin. Donc, et puis si on n'a pas répondu, bah remettez la salle d'après, soit on peut vous les zapper, hein. Ça arrive avec l'alcool. Là je vous dis, je suis en petit caleçon là, tranquille, parce qu'il fait chaud à Shenzhen, 27 degrés là, cet après-midi. Un petit Red Bull, voilà, je fais ma GoToFac et après je me casse. Je vais aller me promener un petit peu. Je vais essayer d'aller vous faire quelques petites vidéos ou pas. Et puis demain on rattaque les tests. Bonjour les geeks fous. Le test du Red Rice et Mi 3. Cela prouve bien que tu es sérieux et à l'écoute de tes chaînes addicts. Ouais, c'est vrai ça. Alors je voudrais savoir s'il y a un minima de commandes chez vous, parce que dans un premier temps, je souhaiterais commander seulement des pans geeks, tapis de souris, autocollants, JT Geek, Whippy, cleaner et autres gadgets et un envoi simple. Est-ce possible? Oui, alors pendant que la vidéo est finie et que je vais vous la rembobiner depuis le départ, hein, comme ça vous regarderez une deuxième coup. Oui, il n'y a pas de minimum de commandes, hein, tu peux commander un machin. On a des gars qui commandent un pan geek et qui prennent les free shipping à 1 €. Donc là, je cache pas qu'on gagne pas d'argent du tout. Mais oui, c'est possible, bien sûr. Tu commandes 3 merdes et puis après, on te les envoie. Et puis après, si tu veux commander autre chose, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je voudrais savoir s'il y a un minimum de commandes. Alors non, ça j'ai déjà lu ça. Merci pour tes vidéos, tes commentaires et ton humour. Ouais, tu le sais. Paix et prospérité. Commentaire de Flamme du Mal. Bonjour GLG. Toi qui aimes tant le ZP 998, lequel préfères-tu maintenant qu'il a le ZP 990+? Alors entre le 998 et le 990+, sciemment, moi, en fonction de mon besoin, j'aurais tendance à lui préférer le 998. Je trouve que le 990+ est un peu gros. Il est un peu balèze, là, ça fait un peu gros pour moi. Même si j'ai un Oppo N1 et qui est pas timide, je le trouve un peu gros. Encore une fois, y a-t-il un flip cover inclus dans le 990? Car sur la vidéo, tu dis que oui. Paix et prospérité, si. Oui, il y en a dans le 990. Oppo nous donne les flip covers avec. Donc, ils sont dans la boîte. Commentaire de Jik. Ah non, excusez-moi. Commentaire de Jik. Parce que Jik, il aime pas quand je fais la voix comme ça. Jik, il m'a dit, moi je suis un mec, un vrai. Faut que tu fasses la voix comme ça. Bien le bonjour, l'ami de Jing Xian Hao. Bon d'abord, va falloir que tu fasses un post avec explication claire de ta vie privée et de combien de femmes, dans combien de provinces de Qing tu as eu. Non, en Chine qu'une seule. Avant c'était la Russie. Après, ça sera la Corée du Nord. Oui, je reste dans la faucille et le marteau, moi, hein, sinon. Blague à part. Merci pour la grosse voix. Ça m'a fait kiffer. Je me suis marré tout seul devant mon écran. C'est ça, le JT Geek. Sinon, t'as pas lu ma question bien entière, paresseux. Je demandais si les GSM upgradés en 8 corps, comme le Oppo, auront des upgrades type 4 Go de RAM, NFC, ou bien si d'autres modèles sortiront avec toutes ces upgrades. Et aussi, impossible de télécharger la GoToFac via portable. C'est trop compliqué. Utilise voilà que j'ai défilé. Voilà. Alors, est-ce que les fabricants vont sortir 4 Go de RAM? J'y crois pas. Peu de fabricants ont sorti 3 Go de RAM. Je crois que le processeur doit pas le supporter en plus, hein, sans vouloir être mauvaise langue. 2 Go de RAM, ça me paraît bien. 3 Go, peu de fabricants l'ont fait. Ou alors avec les Snapdragon, les nouveaux, là. NFC, c'est pas une option sur laquelle les fabricants misent beaucoup, le NFC. Même moi, enfin, je l'ai sur le mien personnellement, ça sert un peu à rien, mais voilà, ceux qui en ont l'utilité, ça va leur manquer, mais la majorité des gens, en fait, ça ne servira pas beaucoup. Alors, j'ai essayé, voilà, Monsieur Jik. Je sais pas, j'ai installé le truc, machin, j'ai uploadé, j'ai pas trouvé le lien et tout, donc il va falloir que je m'y penche. Donc c'est vrai que le plus facile pour l'instant, pour moi, ça reste le Deposit File. Mais même c'est pas pratique, je vais m'y pencher et voilà. Et voilà cette semaine. Commentaire de Karine. Salut GLG. J'ai fait une commande de MLIS depuis le 14 janvier et la commande est toujours en préparation comme le nouvel an chez nous arrive. Avez-vous déjà envoyé toutes les commandes CCP? Oui, toutes les commandes CCP sont parties avant le départ. Par contre, je ne vous cache pas que parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé aussi pendant mes vacances sur mon téléphone. Parce que en fait, je suis le seul boutique, c'est mon numéro de téléphone qui est marqué dessus. Hein. Donc quand on appelle, comme la team est pas là, c'est moi qui réponds. Ça bouchonnait sévère hein, à Hong Kong. Hein. Tout le monde a envoyé les commandes, donc ça bouchonnait complet à Hong Kong. Donc les tracking n'étaient pas toujours à jour, mais toutes les commandes sont parties. On y a mis un point d'honneur. Si votre commande n'a pas été en préparation, elle est toujours là. Que par exemple tous les MI, je crois qu'il manque que les MI3 qui sont pas partis. Tout le reste est parti. Car j'ai pas eu de mail de notification pour le numéro de colis DHL. Merci encore pour le travail de ton équipe et toi, faites. Paix et prospérité. Bah voilà, j'ai répondu, t'es parti, le tracking doit tomber dans la journée. Ouais, parce que je crois que ma femme, avant de partir, elle a mis les tracking à jour, donc tout le monde est bien. Commentaire de Jik. Un petit pourquoi pas qui me revient. En regardant les retours des gens en général sur les qualités de connexion Wi-Fi qui diffèrent vraiment,
Wow. Un petit pourquoi pas qui me revient. En regardant les retours des gens en général sur les qualités de connexion Wi-Fi qui diffèrent vraiment. Hein? Bon, question suivante. Et comme tu testes les GSM toujours au même endroit, pourquoi pas utiliser la petite APK Speed Test de Ookla pour tester le GPS ou pour tester le Wi-Fi? Ça donnerait un bon repère de comparaison pour les tests. En plus, tu peux faire avant et juste ouvrir l'APK avec... ouais, le test de Wi-Fi, je suis pas convaincu. Je trouve qu'il est bien, mon test de Wi-Fi. On voit bien s'il est à fond les manettes ou pas. En plus, on charge la page. Ça me paraissait explicite, mais on verra. S'il y a beaucoup de demandes, on testera avec Speed Test, pourquoi pas. Commentaire de Zulzuli. Re-salut GLG. Fais-nous un petit peu de storytelling en guise de bilan de ton année et surtout raconte-nous ton nouvel an chinois de l'intérieur. Alors, storytelling, en fait, storytelling, si vous connaissez pas, c'est un terme qu'a trouvé Zulzuli et qui résume en fait complètement, c'est l'histoire de ma vie, hein. Quand j'ai lu ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai rien inventé, j'ai tellement rien inventé que il y a un mec qui a trouvé un nom, un scientifique, j'ai dit oui, voilà, on va appeler ça le storytelling en guise de bilan. Bilan de l'année 2013, très très bien. Bilan de l'année 2013. 2013 a été le lancement, le renouvellement du blog qui est passé de siphon.fr à jtgeek.com. Donc excusez-moi, je souffle, mais j'ai les oreilles bouchées là, je descends de l'avion, je veux dire un petit peu dur l'avion, j'ai pris 1 heure d'avion, 500 km, 10 degrés d'écart, voilà. Le résultat, caleçon Red Bull. Une très très bonne année. Cette année aura été un grand tournant pour nous, puisque vous voulez du storytelling. Après voilà, on a eu notre lot de déceptions avec notre ancien rédacteur qui a voulu faire sa propre blague. Et la blague était bonne. On a eu l'arrivée de Pangeek, Monstre Adivarius, grâce à qui un petit peu tout a changé dans le bon sens. Des nouveaux rédacteurs qui nous ont rejoints, des rédacteurs qui sont partis, une nouvelle équipe, des nouveaux projets. Vraiment, ça a vraiment permis de faire une transition. Où le blog, en fait, j'ai décidé de devenir blogueur-blagueur. Donc c'était une mission plutôt bien réussie. Blogueur-blagueur, on change un petit peu. Je ne suis plus gestionnaire des boutiques. Maintenant, les boutiques sont gérées par d'autres. Maintenant, je suis blogueur-blagueur et beaucoup plus vidéo. Et la vidéo sera vraiment l'objectif de l'année 2014. Parce que vous avez pu voir, la chaîne YouTube Rox du Panda pas mal. Il y a des choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Alors bon, pour l'instant, on a les petits joueurs qui se disent « Oh, c'est trop bien, on va le copier. » Mais là, même pas à quoi on pense, nous. Mais on pense déjà à 2014. Mais moi, je pense déjà à 2015. On s'est donné encore 5 ans. Donc, pour vous dire, on a encore visé large. Nous, on pense déjà à ce qu'on va faire cette année, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer, qu'est-ce qu'on va pouvoir évoluer, quel nouveau concept on va proposer. Pangeek qu'on a proposé encore hier, qui vont aller en adéquation avec des choses que j'ai prévues pour moi. Donc il y a des choses qui sont pas incroyables, mais il y a de très très bonnes idées, et puis comme toujours, on va essayer 10 idées, et sur ces 10 idées, on est convaincus qu'il y en a une qui va marcher. Donc vous allez en manger toute l'année, des trucs un peu bizarres, des trucs, vous allez voir pas mal de choses, on espère que tout devrait vraiment basculer à partir du mois de mars. Je vais déjà commencer à revoir mes tests à partir de mardi. L'Amara vendredi, là ce sera quand même un nouveau concept complètement incroyable. On va vraiment essayer de miser plus là-dessus. Je veux dire, le blog, je pense que maintenant le blog fonctionne, il est beau, il est magnifique même. Je dirais, il est ce que moi j'en ai voulu, et ce que moi et Pangeek on en a voulu. Donc on est assez content. Le forum marche plutôt bien, mais ça on devrait s'en occuper cette année parce qu'on veut faire évoluer des choses. Le blog c'est bien. Maintenant la chaîne YouTube, 15 000 abonnés, c'est pas mal, mais on a vraiment envie d'en faire un petit peu plus, avec plus de concepts, plus de choses. On a été relancé par des annonceurs qui veulent qu'on teste des produits, donc on a pas eu le temps de répondre, mais on va s'en occuper là. Et puis voilà, on va essayer encore pas mal de choses parce que moi je suis encore convaincu qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis quand on regardera les autres qui continuent à essayer de faire comme nous, et continuez. Ma foi, c'est votre dignité qui prend, c'est pas la mienne. Et surtout raconte-nous ton nouvel an chinois. Sympa le nouvel an chinois, mon petit Zulzuli. Parti mercredi, passé chez la belle famille. Oui, la belle famille a un petit resto, un petit troquet, une petite guinguette. Plutôt sympa, donc voilà, petite bouffe, je me fais chier comme un rat là-bas, déjà je parle pas chinois, ce sera aussi mon objectif de l'année, commencer le chinois la semaine prochaine, 4 ans par semaine et tout, parce que là je suis vraiment un gros handicapé, je fais 3 mots pour rigoler mais ça suffit pas, cette année c'est vraiment vidéo et apprendre le chinois, alors, rien d'autre ne compte, c'est-à-dire, si les managers plombent les boutiques, tant pis, mais mon objectif c'est vraiment parler le chinois et faire de la vidéo.
Et puis j'espère qu'en parlant de chinois, je pourrai faire plus de choses ici, notamment plus d'interviews, plus de reportages. Je serai moins dépendant d'autres personnes. Et ça sera lié forcément avec la vidéo, avec des trucs qui seront mis en place certainement avant l'été. Et vous allez le voir tout doucement. Il y aura des pistes, il y aura des indices dans les vidéos, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Il y aura des indices dans les vidéos, vous allez voir apparaître des trucs. Et à partir du mois de... Avant l'été, je pense que le gros boom devrait être fait et on devrait passer le cap supérieur. Parce que au mois de mars, je vous rappelle, au mois de mars, c'est là où je vais en France, c'est là où on devrait se faire une bouffe tous ensemble, à Lyon et à Paris. On va essayer d'organiser ça, et puis on a des contacts à aller voir à Paris. Il y a pas mal de gens qui veulent nous voir. Quand c'est que vous venez à Paris? Quand c'est que vous venez à Paris? Bah, au mois de mars. Voilà. Comme ça, on va essayer d'aller concrétiser un petit peu tout ça, voir ce qu'ils nous veulent, voir ce qu'ils veulent nous proposer, voir ce que nous, on peut leur proposer. Et puis, à on pourra évoluer dans le bon sens. Une petite vidéo cool à ce sujet. Bah, la petite vidéo cool, elle est maintenant. Paix et prospérité, Julie. Jik. Moi, je veux savoir, tu as mangé des pénis de chien. Pouah. Alors, Jik, non. J'ai pas mangé de ça. Mais non, j'ai mangé que les trucs bons, là. T'as vu, il y a plein de photos qui tournent, là. Un truc d'enfer. Alors, commentaire de Xinef. Je trouve que Jik a une bonne idée avec son speed test. Moi aussi, j'aurais voulu savoir si on sait faire tourner cyanogène sur un THL T200. Je pose la question par la suite de la lecture de l'article. Mariage One Plus et Fireware. Cyanogène dévoilé. Je sais pas. Il faudra regarder sur les ROM cyanogènes. Je suis pas très au point de cyanogène. J'ai déjà toujours pas mon kit 4 sur le mien parce que la ROM minuit là marche pas sur mon Oppo. Je suis pas arrivé à l'installer, ça m'a énervé, donc j'ai laissé comme ça. Je vais peut-être attendre la ROM officielle. Donc je suis pas très au fait de cyanogène. En plus, là, je reviens de vacances, je suis un petit peu débordé. Alors, commentaire de César. Bonjour GLG. Comme tu le sais, ça fait longtemps que je te suis et je suis largement inspiré de ton travail pour faire mes tests vidéo de smartphones chinois de façon amateur. Enculé. Non, je déconne. Je sais pas qui t'es. Donc ça, tout va bien. J'espère que tu ne prends pas pour un concurrent à cause de propos sans concession à propos de certaines expériences et ça va du forum. Car je me mets souvent des liens de tes vidéos dans mes forums ainsi que des liens commerciaux. Je sais pas qui tu es, César. Et comme t'as pas mis de lien, sinon on t'aurait banni, viré, machin et tout. Ces derniers jours, je suis tombé sur une personne du forum essayant de vendre son GU G5 et mettant consciemment de fausses informations dans son objectif malgré qu'il ait été informé par un modérateur et par moi-même. Je me souviens bien de mes vagues notions de droit. Les propriétaires du forum seront responsables du contenu. Ah, je l'ai vu passer ton truc là, César. Alors, concernant le forum et les petites annonces. Alors, les petites annonces, on va changer ça. On va essayer de se pencher dessus. Faut que je voie avec la technique. Je me souviens bien des notions de droit. Faut arrêter. Le membre du forum se responsable du contenu. Et je veux dire, même si on est responsable, dans tous les cas, parce qu'il faut bien vous dire, les gars, c'est même si moi je suis responsable de ce que vous voulez, je suis en Chine. Voilà, simplement. Je suis responsable, oui, mais je suis en Chine. Et aujourd'hui, vous avez de la chance, je fous pas le nez là-bas dedans. Parce que si on a Trax qui gère, on a pas mal de modérateurs. Si je foutais mon nez là-bas dedans, je vous retirais j'irais un peu la serre. Il me semble oigneux donc de vous retrouver impliqué dans un cas d'abus de confiance par négligence dans ce cas. Et les gars, vous prenez responsabilité. Les mecs, ils mettent les annonces. Je veux dire, vous tombez, le Bon Coin, quand un mec qui vous vend une arnaque sur le Bon Coin, vous allez pas écrire le Bon Coin, vous dites, vous êtes responsable des mecs, bah non, c'est les annonces, les petites annonces, c'est comme ça, enfin. Moi, j'étais de Lyon, quand il est pas revendu, t'achètes un truc, tu te fais niquer, quoi. Après, ça tombe en panne, machin, bon, pourquoi pas, mais après, non, après, il faut être grand, les gars. Après, si l'annonce est pas bonne, bah, il faut être intelligent, il faut écrire au gars. Après, s'il y a vraiment de l'abus, faut nous le signaler, mais là, je pense pas, parce qu'en plus, je crois que le mec, il a répondu derrière. C'est possible de mettre en place un modérateur qui s'occupait uniquement de cette partie du forum pour éviter que cela ne se reproduise, ainsi qu'il mette de règles strictes pour la partie achat-vente. Paix et fraternité, c'est prospérité. Concernant les règles strictes, on va faire mieux que ça, parce qu'en fait, toute la section va dégager sur le forum et on va monter un truc spécialement pour les petites annonces. On est en train de voir avec la technique comment on peut faire. Donc il va peut-être falloir, on va laisser certainement ça pendant un mois ou deux, le temps que la technique mette en place, et en fait on mettra un truc spécialement petites annonces, parce que vu le trafic du blog maintenant, on peut vraiment proposer ce service en plus, et ça fera partie de nos opérations Marave, avec un truc vraiment dédié. On espère que nos concurrents vont essayer de le faire avant nous, mais eux ils ont pas de trafic. Donc ça va être difficile. Nous on a un peu plus de trafic et on a la communauté. Donc ça me permettra plus intelligent de faire un truc dédié à ça. Et vous allez voir, là les restrictions elles seront mises, les machins, les trucs, vous allez voir, j'ai déjà préparé mon truc. Ça sera pas trop compliqué, mais je réfléchis à mon truc. Commentaire de Manu, bonjour, j'ai demandé un droit de réponse aux questions de César. En effet, j'ai mis en vente un G5 basique sur le forum JT Geek. Et j'ai vendu très vite car j'ai mis également sur un autre site. Je maintiens que le module est compatible WCDMA 900. Ce que César conteste. Ça malheureusement...
veux dire, après 10 devices, ouais, peut-être il est 900. Hein. Tu sais, enfin, ça c'est vraiment le gros problème avec les anciens processeurs quad-core, enfin quad-core, c'est ça. Il y avait des endroits où il y a beaucoup de téléphones qui sont 900, notamment les Oppo, mais il y a beaucoup d'endroits où avec d'opérateurs c'est que ça ne marchait pas. Donc peut-être que lui ça marchait en 900 chez lui, peut-être chez toi ça marchera pas. Ça c'était un peu le problème de la portabilité, de free, de machin, de trucs de mes couilles. Formidable. D'après lui, je lui ai demandé un prix trop élevé quand il pose. Bah ouais, je m'ai demandé un prix trop élevé. Bah non, en fait non. Le mec il le vend le prix qu'il veut. Enfin non. D'après lui, le prix est demandé trop élevé. Bah non. Quand je pose la question, quand GG acheté un phone et que l'appel marche, j'en déduis qu'il est honnête. Sa réponse, GLV ne vend pas des produits d'occasion. Lui, c'est pas faute. Ses clients ne vérifient pas les pratiques qu'on veut à concurrence. D'accord. Ah d'accord. Ouais, il m'a attaqué comme ça. J'ai pas vu ça. GLG ne vend pas de produits d'occasion. Lui, et ce n'est pas de sa faute si ses clients ne vérifient pas les prix pratiqués par la concurrence. Eh ouais, mais les gars. Alors, concernant les prix, bah, les mecs qui vendent ça sur le prix qu'ils veulent, s'ils estiment que c'est trop cher, c'est trop cher. S'ils se basent par rapport au prix qu'il a acheté sur Skyphone, et vu qu'on est les plus chers, et ça j'en suis quand même plutôt fier, c'est normal qu'on soit les plus chers, parce qu'on est les plus sympas. Et je peux vous dire que les gens regardent pas la concurrence, mais les gens regardent la concurrence. Ils la regardent à mort la concurrence. Et c'est bizarre, c'est que les gens ils continuent à acheter chez nous. C'est con ça, ça c'est con. Hein. Et franchement, vous verriez le nombre de mails, un jour, on peut pas, mais vous demandez à les mecs qui disent ouais j'ai vu téléphone à tel prix sur tel site, si vous mettez le même prix j'achète chez vous. Pourquoi les gens ils sont comme ça, ils disent ouais si vous faites le même prix j'achète chez vous. Ils ont qu'à aller l'acheter ailleurs. Eh ben non, parce que les gens ils préfèrent acheter chez nous. Pourquoi? Parce qu'on est les plus sympas et parce qu'on doit pas être les plus gros voleurs. Moi je vous dis, quand on voit ce qui se passe chez les concurrents en ce moment et avant le jour de l'an chinois, je peux vous dire qu'on a plutôt bonne réputation et les gens ils ont plus de confiance en nous qu'en beaucoup d'autres personnes parce que moi on voit ma gueule. Contrairement à 1 500 000 blogs et sites web, moi je monte ma gueule à la caméra, moi je vais en France, moi vous pouvez me voir, vous savez qui je suis, et en plus je vous raconte ma vie. Et c'est pas pour vous niquer, je veux dire, j'essaierai pas de niquer les clients pour arnaquer, je sais pas, vous prenez les Oppo, machin, voilà, on vend 100 Oppo à 250 €, à 25 000 €, je veux dire, je vais pas me faire le plus gros des voleurs pour 25 000 €, hein. 1 500 000 €, ouais. Mais ça, 20 000 €, vous vous rendez compte ou quoi? Le potentiel qu'a JT Geek. Vous croyez quoi? Qu'on va se faire voleur pour 10-20 000 €? Ah, ça c'est vraiment un petit joueur. Donc après, voilà, bah, sinon on est les plus chers, bah tant mieux, mais on est les plus sympas. En attendant, moi, je n'embauche que les Français, monsieur. Voilà, les 2 managers sont français. On a quand même 2 rédacteurs en France qui sont français. Donc on génère quand même 4 emplois. Et malheureusement, bah, les Français, je peux pas les payer comme des Chinois. Et les Français sont plutôt bien payés. Donc tout ça, ça vaut de l'argent. Et ben voilà, générer 4 emplois, ben, il faut payer. Donc c'est pour ça qu'on est les plus chers. Et c'est con, hein, parce que les gens continuent à acheter chez nous. Et on vend un peu plus. Putain, ce mois de janvier là, oh, ce qu'on a vendu les gars. Putain, si vous êtes un concurrent, vous êtes dégoûtés. Je lui réponds, je te laisse à tes convictions, je ne me demande pas ce que le forum, peut-être que je me trompe. Sa réponse, que tu mettes mon engagement envers Siphon en doute, car c'est complètement égal à ce sujet d'engagement encore envers eux. En fait, voici le pain qui me permettra de te faire une idée précise. J'irai voir, est-il normal que quelqu'un passe son temps à juger qu'un prix est trop élevé, passe son temps à porter des jugements de valeur sur un membre du forum, et qui cherche à culpabiliser le forum en disant, je le cite, je me souviens bien avec mes vagues notions de... la blague, on passe. De plus, il ne se gêne pas pour dire que Skyphone est trop cher et que le client de Skyphone ne vérifie pas les prix payés par concurrence. Ce sont ses propres mots sur le forum. Je vais aller voir ça, Coco. Je vais aller voir ça. Ceci dit, il est vendu, l'acheteur est content, dès sa rentrée, je vais me pencher sérieusement sur un Oppo 998. Ouais, non, bah César, ça va chier pour ta gueule. Je vais aller voir ça. Bah non, je veux dire, déjà, vas-y mollo avec les membres. Et ensuite, voilà, bah si on est les plus chers, tant mieux. Après, tu le dis, c'est bien, mais bon, je veux dire, ça n'empêche pas notre business. Je peux dire, notre business se porte plutôt bien et notre business model se porte plutôt pas mal. Après, voilà, ça plaît pas, tant pis. Hein. Alors, de Baba84, salut GLG. T'inquiète, moi je vais faire court. Penses-tu essayer le numéro 1 S7 assorti, même si ça reste un clone, faut avouer qu'il a de la gueule. Vive leur borderless, hihi. Merci, j'espère que tes fêtes se passent bien, paix prospérité. Alors numéro 1 S7, on était assez déçus par cette série de numéro 1 qui n'avait le GPS qui marchait pas. Alors apparemment avant il y avait une série qui marchait bien, et après il y avait une série qui marchait aussi. Mais au milieu on a eu la pauvre série qui marchait pas. Numéro 1 S7, je sais pas. Peut-être
peut-être juste pour marrer les concurrents qui l'ont. Peut-être on verra. Peut-être à la rentrée, on demandera s'il peut l'avoir. S'il l'a, que ça marche, on le remettra. Par contre, s'il a que ça marche pas, je veux dire, on leur met encore une fois et vous n'entendrez plus parler. Candybox, salut. À quand des nouveaux épisodes de chez Mina HD, chez Zen HD, isolé pour les fautes, ou tu nous ferais visiter autre chose que des marquettes? Oui, j'ai pas eu le temps là, débordé, les vacances et tout. Ça reviendra chez Mina HD, mais on a des projets beaucoup plus meilleurs, bien mieux top que les chaînes HD, donc on vous expliquera ça avant les vacances, avant le mois de soleil de juin. Au passage, les tirages du temps. Les tirages du temps. Ah, les tirages du temps qu'il fait là-bas en Chine, car en ce moment, il fait un temps de merde. Putain, nous aussi, c'est 27 degrés là. J'ai revenu cet après-midi, j'ai failli avoir une bouffée de chaleur. Commentaire de Famous. De nouveaux écouteurs plus haut de gamme de prévu? Si oui, pour quand? Oui, il y a les écouteurs geek qu'on va mettre en place la semaine prochaine avec une pré-vente et précommande pour tous ceux qui voudront le faire avec une opération. On va essayer un nouveau truc. Vous allez voir, on va essayer de lancer un nouveau truc là. Parce que j'ai les mecs qui arrivent en même temps là. Oh, ça fout un bordel. On vous expliquera ça. On va faire une petite précommande là pour que vous nous souteniez un peu. Et si vous nous soutenez bien en faisant la précommande des écouteurs geek, et ben après il y aura un autre truc qui arrivera avec une autre. Voilà, on vous expliquera ça en temps et en heure. Plein d'idées cette année, plein d'idées. Je vous dis 10 idées pour qu'il y en ait une qui marche. Donc vous allez en manger. Zulzuli. Une question vraiment importante me taraude GLG. Quel effet cela te fait? Oh putain, je n'arrive pas à lire. Une question vraiment importante, me taraude GLG. Quel effet cela te fait-il d'être en vacances, toi qui as l'habitude de bosser 18 heures par jour? Eh ben, c'est dur, hein. C'est dur. J'ai essayé. En plus, là, franchement, je me faisais chier comme un rat mort là-bas. J'ai essayé Internet. C'est pas très pratique. Hein. Avec le Lenovo Yoga, avec Windows RT, c'est la misère. Le téléphone, pas grand-chose. J'ai pris le portable et tout machin. Je tombais un peu malade là-bas en plus, parce que bizarre de rien faire comme ça. Non, c'est chiant. C'est chiant. Et franchement, j'avais hâte de revenir. Hein. Et ça me manque. Hein. Je veux dire, hein, quand on est un drogué, on est un drogué. Hein. Sinon, est-il toujours d'usage de mettre une pièce de monnaie dans les raviolis chinois pour le nouvel an? J'ai pas eu ça, moi. Bonnes vacances et reviens vite. Je reviens du. Non, on n'a pas eu de pièces, nous, dans les raviolis, mais bon, voilà, on a eu des pétards. Même pas mal. Maître GG, je te salue, j'aurais voulu savoir si dans la jungle foisonnante des smartphones, un jour, nous verrons un qui regroupera les caractéristiques suivantes: 4 corps ou plus, 120p, 2 Go de RAM, dual SIM, une taille raisonnable, et avec, si on peut avoir une grosse batterie, je dirais pas non. Bah, ça s'appelle un Zoppo. Ça s'appelle un Zoppo. Audrey Claire, t'as déjà eu qui font des modèles? Ouais, bah, il y a déjà eu qui font des modèles sympas, en 5 pouces, même un Zoppo, quand même. Commentaire de Mez, GLG, devrait quand même connaître ailleurs. Ils se sont lancés il y a pas longtemps dans les smartphones, il me semble. C'est quand même un peu le Lenovo du frigo. Je suis désolé, mais j'y connais rien en frigo. J'avoue mes lacunes. J'avoue, je suis démasqué. Je suis une tanche en frigo. J'y connais rien. Mais promis, je vais m'y mettre. Oui, on l'a vu, la marque Aya. Mais malheureusement, enfin, vous imaginez même pas toutes les marques qu'il y a ici, quoi. Donc on peut pas faire toutes les marques, ni tous les modèles. Après, voilà, si on est approché soit par la marque, soit un de nos agents qui nous dit tiens, il y a du ailleurs, essaye-le, c'est génial, pourquoi pas. Mais sinon, non. De Jos Riz. Bonjour, señor Greg. Hola, ¿qué tal? Comment está? Muy bien? Voilà. Voilà, voulant acheter un K900 dans Skyphone sera à nouveau opérationnel. J'ai vu que c'était seulement sur commande. Ma question est de savoir, une fois commandé, vous l'aurez en combien de temps? C'est pour me l'offrir à ma moitié pour son anniversaire qui est le 2 mars. Voilà, que l'année te soit prospère financièrement et que la paix règne dans ton couple. Alors, ouverture des hostilités le 9 février. Au pire, s'il y a un peu, ça chie un peu les stocks, au 15-20 février, si ça part, tu l'auras forcément avant le 2 mars, sans problème. Commentaire de AO0. Salut, feras-tu des tests de Goophone iPhone i5S? Non, tout ce qui est copie de iPhone, on ne touche pas. Parce que iPhone surveille ça de très très près. Et alors, soit on en fait un pour se moquer, mais ça m'étonnerait. Non, on va éviter de chercher la merde. On voudrait vraiment faire une chaîne la classe, quoi. Donc déjà, les clones, les machins, on est un peu limite. Alors, c'est pour CCP, on le fait pas pour nous, on le fait pour CCP. Donc c'est pas de notre faute. Nous, on est innocents. Mais non, on va éviter ces cochonneries-là. Alors, de Mike77, salut GLG, tes vidéos sont au top. Continue à tous les marats. Ouais. Je voulais connaître ton avis sur le Doogie Turbo DG 2014 qui me fait de l'œil, mais moins que la babe du dimanche. Connais pas.
connais pas ce machin, cette cochonnerie là, Doogie, non. Faudra attendre, si pareil, si on nous le propose ou que la marque s'approche de nous, on proposera ou pas. Commentaire de Yoda Spliff, You, Okutu, no Shingreg. Pourrais-tu nous dire s'il y a une date limite pour l'OPM sur les t-shirts? Alors, bah oui, parce qu'en fait, j'ai vu, il y a un mec qui dit, oui, c'est bientôt fini. Non, on n'a pas donné, en fait, on n'a pas donné de date pour l'OPM des t-shirts. L'OPM des t-shirts, on va laisser courir, à mon avis, jusqu'au 15 février. Il y en a pas mal qui ont des idées. En plus, j'ai trop de mal à choisir. J'en ai 2 là, pour l'instant, qui sont bien, mais il y en a pas mal d'autres. Dur. Donc, on va laisser courir jusqu'au 15. Paix et prospérité à toutes les skis. Vous êtes juste au top du gratin. Au-dessus, c'est le soleil. Je le fais bien, hein. De Dazen, Nihao Greg, il a mis en chinois. C'est en cherchant toute la journée que j'ai trouvé la perle que j'ai cherchais depuis tant de temps. Le iOcéan X7 HD. Eh, tu viens d'arriver, toi? T'es pas au courant? Alors, concernant les iOcéans, alors bien sûr, on dit ouais. Alors nous, on voulait pas faire la marque iOcéan parce que c'était une nouvelle marque machin, un petit peu comme la marque Neo machin, un truc là. Puis on nous a dit c'est une tuerie, il le faut. Puis en plus méga blague, il l'a fait en prix-vente, faut absolument que tu le vendes. On le veut. Donc je veux dire quand les clients nous demandent on veut, qu'est-ce qu'on fait nous? On vend. Forcément. Donc on l'a vendu et je vous raconte pas, ça a été la misère iOcéan. Déjà, les téléphones sont quasiment tous tombés en vrac. Un peu comme les Freelander i20 dans la belle époque, ceux qui ont connu ça. Le SAV de la marque, c'était une catastrophe. Mais vraiment, quand je dis une catastrophe, c'est une catastrophe. Ça a duré des mois. Là, ça a vraiment duré des mois. Donc, on était un petit peu froid. Après, là, quand on a demandé, on dit, ouais, mais maintenant, iOcéan, c'est bien. Bon, je sais pas. Voilà, une tuerie. Alors, je sais pas. Moi, je suis mitigé. Après, c'est pour tous les reprendre en SAV. Et qu'après, ouais, iPhone, c'est des enculés. Leur SAV, c'est de la merde. Bah oui et non. Surtout. Bah oui, parce que nos SAV, on fait ce qu'on peut, nous, quand on le donne. Quand le téléphone part en SAV, qui va à la marque nous met un mois pour nous le rendre, on peut pas aller les taper. Et nous, on peut pas prendre l'initiative de vous envoyer un neuf. C'est bon, vous envoyer le même, en plus, ça n'a aucun intérêt, vu qu'il va tomber en rate pareil. Donc après, je sais pas, peut-être que ce iOcéan X7 HD vaudrait le coup d'être essayé, mais si c'est juste un iOcéan X7 HD, je ne crois pas. MT6582, non, ça va être simplement un upgrade. J'ai vu qu'il y avait un nouveau iOcéan là qui va sortir. Je sais pas, je suis mitigé. Après, moi j'aimerais bien vous dire un peu ce qu'il en est de la marque. Après, si vous voulez absolument l'acheter et que comme c'est notre gros problème, c'est que les gens demandent on veut, allez s'il vous plaît, on veut l'acheter. Je veux dire, je suis pas la moitié d'un con non plus. Quand je dis ça, quand Julien il reçoit 10 mails par jour en disant on veut l'acheter avec vous, machin, je préférerais l'acheter chez vous, voilà, on le vend. C'est tout. J'aurais tant voulu que CCP ou la CFO boutique le mettent en vente et qu'ils nous fassent un petit test aux petits oignons. D'autant qu'il est tout nouveau et que l'on trouve aucun test en ligne. Non, s'il est tout nouveau et qu'il n'y a pas de test en ligne, c'est que personne l'a eu. C'est que ça doit être un upgrade et personne l'a jamais vu, donc personne n'a vu ce téléphone. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Greg? Non. Écoute, voilà, encore une fois, cette histoire de iOcéan, je suis mitigé, vraiment je suis mitigé. Après, faudra voir à la rentrée les nouveaux modèles qu'il va y avoir, ce qu'on va pouvoir faire et tout, mais vraiment le iOcéan X7, c'est un petit peu, je suis pas chaud. Après, s'il y a beaucoup de demandes, peut-être pas pour l'X7, peut-être pour le nouveau, ça doit être un X8 ou un X8 Turbo Prime GT. Dans ce cas, on avisera. Mais pour l'instant, je suis pas chaud pour ce modèle-là. Donc voilà mes petits geeks, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai quand même réussi à tenir 37 minutes avec 30 questions, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à ceux qui regarderont cette fac le dimanche. Quelle heure il est? 8h. Ouh là là, putain, le temps de la convertir, de la mettre en ligne. Vous l'aurez. Pour 10h, ça va être jouable. Sur Deposify, ça peut le faire. Non, vous l'aurez à mon avis pour midi. Voilà. Donc voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Donc là, je vais finir mes gâteaux, finir mon Red Bull. Parce qu'il est chez moi. 15h10. C'est pas mal. Cet après-midi, je vais essayer d'aller dehors. Je vais essayer d'aller un petit peu dehors. Par exemple, je voulais aller au... Attendez, c'est quoi qui est tombé sur mon balcon? Non, rien. Je voudrais essayer d'aller au Apple Shop de Shenzhen, voir s'il est ouvert. Mais comme tout est fermé, j'ai bien l'impression que je vais me le prendre dans le nez. Donc je vais essayer de recharger ma caméra. Je vous ferai peut-être un petit reportage au Apple Shop de Shenzhen. Ça vous fera un petit Shenzhen HD sympathique, plein de détente. Elle est où ma caméra? Dis donc. Elle est où? Vous savez que t'as mis ma caméra? Je parle à toi là, qui est en train de m'écouter là. Regarde autour de toi, vide tes poches. Merde, elle est où? Bon, je sais pas. Je vais la chercher, je vais essayer de recharger. Voilà. Demain, je vais m'atteler au test d'une caméra sport, qu'on est un peu en retard sur ADB.
Donc ça, comme ça, vous l'aurez mardi, si tout va bien. Mardi, je vais faire le test pour l'opération Marave de vendredi. Vous allez voir, là, franchement, je vais essayer de faire ça. Alors, je vais pas y passer 2 ans. Je vais essayer de passer quand même une journée. Ça sera déjà pas mal. Donc, ce sera pas le meilleur des trucs, mais ça sera quand même pas mal. Vous le verrez vendredi. Mercredi ou jeudi, je vais à Hong Kong chez Apple, parce que c'est moins cher à Hong Kong. C'est quand même 20% moins cher qu'en Chine, donc ça vaut le coup d'y aller. Je vais m'acheter un iMac mini. Là. Ça, je vous raconterai un peu mes impressions. Regardez comment ça marche et tout, cette histoire, parce que pour le montage vidéo, mon PC a un petit peu de mal. Ça, et puis on essaiera de faire encore un peu du test dans la semaine. Voilà, je suis tranquille jusqu'à dimanche. Donc voilà mon petit geek, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web. Le seul blogueur qui vous fait des tests high-tech avec un petit peu d'humour et qui vous fait aussi des go-to-facts tous les dimanches. S'il y a beaucoup de questions, on vous rappelle, vous pouvez poser des questions dimanche, sur le post de dimanche, vous allez sur le blog, vous mettez vos questions, pas sur YouTube, mais directement sur le blog. S'il y a 30 questions, je vous en ferai un mercredi en extérieur pour vous montrer comment les rues sont désertes ici. Et bien ça sera tout. Voilà mon petit geek, allez, je vous souhaite un bon dimanche. Paix et prospérité. Je vous lâche un petit merde, je viens de le lâcher mon petit pep, c'est con, les réflexes qui restent. Voilà un petit geek. Allez, moi je vous dis allez, demain sur le blog, forcément. Et mardi.